Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un énorme pavé qu'a écrit Pandora Arts qui s'appelle Le Grand Traité des Arts Divinatoires. C'est voilà, un gros pavé qui est publié chez Secret d'Étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Depuis l'aube des temps, nous avons toujours cherché à percer les mystères de notre avenir. Les arts divinatoires qui se sont développés au fil de nos civilisations nous intriguent et nous fascinent par leur mystère et leur justesse. Donc voilà, on va avoir en fait dans ce grand traité toute une liste de façons de faire de la divination. Alors c'est vraiment un gros bouquin, d'ailleurs il est un peu cher parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, il pèse son poids, il fait 39 euros. Et il a combien il y a de pages 460 pages, 462 pages, bien rempli. Donc voilà, il y a eu un travail de titan qui a été réalisé par Pandora. Alors, on va regarder ça. Donc, on a plusieurs parties. La première, c'est lire l'avenir grâce aux usages et savoirs anciens. Après, partie 2, lire l'avenir grâce au support, lire l'avenir dans les traces, prédire par la nature et corps et esprit miroir de notre avenir. Alors, on va regarder le sommaire parce que ça donne vraiment une vision générale de ce que l'on peut trouver. Donc, par exemple, dans la première partie, on va avoir le tarot, les runes sorcières, les owam, la numérologie, le yiking, les tablettes de la destinée. Dans les supports, on a la cutomancie, la bibliomancie, la cartomancie, la cristallomancie, la cléromancie, le mot tibétain, la chéromancie, la radiesthésie divinatoire. Après, lire l'avenir dans les traces, alors l'encre, la tédomancie, la caphodémancie, la géomancie. Après, prédire dans la nature. Voilà, l'omancie, la pyromancie, les présages et les superstitions, le podium des arts divinatoires surprenants. Et ensuite, corps et esprit, donc avec chiromancie, donc on va lire sur le corps, hein. La métoposcopie, lire les rides, l'oniromancie, donc ça c'est les rêves, le spiritisme, voilà. Donc elle a essayé de couvrir un maximum de choses. Alors bien évidemment, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, après, vous aurez peut-être envie de vous trouver un livre plus conséquent juste sur ce sujet-là pour approfondir. Par exemple, pour le tarot, vous aurez besoin d'un livre supplémentaire, en fait, de plus de choses pour vraiment développer une pratique de tarot. Mais là, ce que vous allez avoir, c'est une présentation d'un petit peu tout, avec quand même des clés pour débuter. Et puis, voilà, ça peut vous donner des idées. En tout cas, je le trouve assez sympa. C'est un peu un dictionnaire, un peu plus qu'un dictionnaire, on a des choses, des présentations un petit peu importantes, enfin pas un peu importantes, mais des présentations un peu conséquentes sur chaque sujet. Donc voilà, il y a développer son intuition, avec l'écriture, les couleurs, la méthode Zener, les règles en divination, les règles d'éthique, lire l'avenir grâce aux usages et savoirs anciens. Vous avez vu comme c'est joli au niveau esthétique? J'aime bien les présentations de Secret d'Étoile. Je trouve qu'ils font des choses qui sont très jolies, très simples et très jolies. Alors, comment on choisit son tarot? Comment on purifie? L'attitude du voyant, le brassage des cartes, les cartes renversées, et puis des tirages. Vous voyez, donc 2 tirages. La signification des cartes avec les arcanes majeures. Voilà. Et puis, pour les mineurs, on va avoir aussi des mots-clés. Donc, vous voyez que c'est pas mal pour commencer. Voilà. C'est pas mal pour commencer, on a quelques mots-clés, ça correspond, cette partie-là et les significations pour chaque carte, c'est un peu comme ce qu'on a dans les petits livres blancs, dans les petits jeux par exemple de Los Scarabeo, mais on va avoir aussi en plus des tirages et puis quelque chose d'intéressant, un exemple de tirage. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal fait. Je vous montre...
Hop, je vous montre un peu. Voilà, on va avoir, on a tout ça sur le tarot. Donc ça fait de 19 à 37. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir la même chose pour tous les sujets. Par exemple ici, les runes, avec le foutarque. On va avoir les origines. Et elle propose des tirages qui sont sympas, qui ressemblent aux tirages. Hein, c'est très... comment dire, l'utilisation moderne des runes, elle est vraiment faite sur... elle a été créée à partir du tarot et la façon de tirer les cartes au tarot. Donc, voilà, elle fait des propositions, elle présente les différentes runes. Et puis, à chaque fois, on a pas mal de choses aussi. Signification dans un tirage et entouré de runes négatives. Voilà. Donc ça, c'est sa façon à elle d'utiliser les runes, sachant que tout le monde a un peu sa façon de le faire, un peu comme en tarot. Même, je trouve qu'il y a même plus de diversité sur les runes. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses. Voilà, il y a un petit mot aussi sur la rune blanche. Voilà. Un exemple de tirage, ça c'est vraiment chouette. Hein. Elle a fait vraiment beaucoup de travail pour rendre les choses accessibles. Après, on a les runes sorcières qui sont sympas. Donc c'est qu'est-ce qu'elle dit? C'est une série de glyphes. Ok, voilà. Donc si vous avez envie de vous faire vos runes sorcières ou d'acheter des runes sorcières et puis de les utiliser, c'est très sympa aussi. D'où viennent les runes sorcières? Voilà, une création moderne. Avec un exemple de tirage à chaque fois. Pour les OWAM, c'est la même chose. Donc ça fait des petites choses sympas, personnalisées. Le message de la Banshee. Le tirage de Kiridwen. L'origine. Les significations. Voilà. C'est vraiment super bien fait aussi. Hop, et puis des exemples de tirage. Voilà. Donc à chaque fois, hein, dans les exemples de tirage, on a un exemple concret. Sylvain est marié depuis 7 ans, il s'ennuie dans une routine familiale, il aimerait savoir comment améliorer son quotidien avec son épouse et raviver la flamme amoureuse. Et là, on a le tirage. C'est vraiment bien fait. La numérologie avec l'interprétation des nombres. Je voulais vous montrer plusieurs choses. Le Yiking, alors ça c'est... voilà, c'est des bases pour débuter. C'est assez complexe le Yiking, et puis comment dire, ça renvoie aussi beaucoup au travail personnel par rapport à des petits textes un peu mystérieux. Mais bon, là, elle est un peu décodée. Hop. Donc là, il y a plus de... Hop. Un exemple de tirage, même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les tablettes de la destinée, ça, je n'utilise pas. Donc, voilà. Ah, c'est les carrés de Vénus, d'accord. Zut, les carrés magiques. Lire l'avenir grâce au... Et puis, lire l'avenir grâce au support. Donc là, on va avoir des aiguilles. Même chose, à chaque fois un tirage. Mon Dieu, mais quel boulot, mais quel boulot. La bibliomancie. Avec, voilà, qu'est-ce qu'elle a mis? Par exemple, même chose, interprétation 1, 2 et 3, la cartomancie. Voilà, avec les significations des cartes à jouer. Un exemple de tirage, qu'est-ce que c'est ça? C'est avec la cristallomancie. Lire dans la boule de cristal. La cléromancie, c'est avec les dés. Ok. Je
Je connais pas non plus. Donc en fait, j'ai découvert pas mal de choses que je connaissais pas. Le mot tibétain, le manjusri, ça je sais même pas du tout ce que c'est. Le manjushri. Parce que je trouve que c'est fun et que c'est super intéressant. Même ceux qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser à terme. Donc là, c'est avec le pendule. C'est aussi c'est une façon de découvrir de la divination un peu partout dans le monde. Alors là, c'est les traces d'encre. C'est quoi ça? C'est le thé. Il va sûrement y avoir le café aussi. Et qu'est-ce qu'on a? La géomancie. C'est pareil, si jamais il y a plein de choses qui vous intéressent et que vous voulez voir les principes un peu de toutes ces techniques, bah voilà, c'est une bonne façon de tout avoir sous le coude. Voilà, prédire dans la nature, ça c'est super super intéressant aussi. Voilà, voir dans l'œuf, la pyromancie, le feu. Qu'est-ce que c'est là? C'est les présages avec, c'est sympa aussi, coccinelle, voilà, avec la chance, les animaux de malchance. Sachant qu'en fonction des endroits, hein, on n'a pas les mêmes interprétations. Hein. Le chat noir, il y a des endroits, en France, il porte malheur. En Angleterre, il porte bonheur. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y avait la malchance? Se mordre la langue annonce que vous serez victime de ragots et de mensonges. Donc c'est lorsqu'un grillon cesse de chanter dans un foyer, il prédit la mort d'un des habitants. Donc ça, ce sont toutes des anciennes croyances. Aussi cette idée de vol d'oiseaux. J'aime, voilà, moi j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment voilà, les racines de la divination. Et là, même chose, les démangeaisons. Chose sur les démangeaisons. Et là, dicton au jardin aussi. Le podium des arts divinatoires surprenants. La Casmi Mansi. Cet art divinatoire consiste à interpréter le bâillement d'une personne. Il est toujours pratiqué dans certains pays d'Afrique et d'Océanie. Le plus répugnant, la scatomancie. Interpréter les matières fécales. L'art divinatoire le plus rembourré, la rhampologie, qu'est-ce que c'est? Les fesses du consultant. Donc voilà, corps et esprit miroir de notre avenir. Donc, chiromancie. Sur la main, c'est super intéressant. La lecture des doigts, des lignes, des signes sur les mains. Lire les rides. J'essayerai ça. Voilà, les grains de beauté, l'étude des rêves, le spiritisme, voilà. Donc, vous voyez qu'elle a énormément bossé pour faire cette compilation, qui n'est pas juste un dictionnaire, mais aussi, voilà, avec des bases pour débuter. Je trouve que c'est très, très bien fait. Si vous êtes quelqu'un de curieux, que vous avez envie de voir plein de choses, ça va vraiment... je pense que c'est vraiment un bouquin qui va vous plaire et qui va vous permettre aussi de tester, de voir un peu ce qui vous parle le plus. Et voilà, les outils qui sont les plus efficaces pour vous et en tout cas les plus attrayants. Donc voilà. Bravo Pandora. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!